Laurence Séverine Ferrari, née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, paisible ville de Savoie, est l'une des journalistes et animatrices de télévision les plus célèbres de France, connue pour sa finesse et son professionnalisme dans des émissions comme le 20h sur TF1. À 58 ans en 2025, elle a vécu une vie pleine de succès et de responsabilités, mais derrière son apparence confiante à l'écran se cache une profonde tristesse. La plus grande tristesse de la vie de Laurence Ferrari, comme elle l'a confié dans de rares interviews à Paris Match et à travers les témoignages de ses proches, fut la perte de son père, Gratien Ferrari, en 2003, combinée au tourment de ne pas pouvoir passer plus de temps avec lui dans ces dernières années en raison de la pression de sa carrière de journaliste et de la responsabilité d'être mère de ses deux enfants, Laetitia et Baptiste Hugues. Gratien Ferrari, ancien homme politique et homme d'affaires, qui a été maire d'Aix-les-Bains de 1971 à 1985, a eu une profonde influence sur Laurence. Avec sa mère, Gisèle Ferrari, banquière, Gratien élève Laurence dans une famille bourgeoise ambitieuse, l'encourageant à poursuivre ses rêves de journaliste dès son plus jeune âge. En 2001, Gratien est diagnostiqué d'un cancer du poumon, une maladie qui l'affaiblit progressivement au fil du temps. Laurence, alors au sommet de sa carrière comme présentateur de Vice ma vie sur TF1 et s'apprêtant à reprendre le grand journal sur Canal+, ne pouvait profiter que de brefs passages à Aix-les-Bains pour voir son père. Il est décédé le 18 septembre 2003 dans un hôpital local, alors que Laurence était en tournage à Paris. Elle a reçu la nouvelle par un appel de sa mère et a immédiatement annulé tout travail pour rentrer chez elle, mais il était trop tard pour lui dire au revoir. Dans une interview accordée à Gala en 2004, elle confiait « Mon père a toujours cru en moi, même quand je doutais de moi. Quand il est parti, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon pilier. » Cette tristesse devient encore plus profonde lorsque Laurence se souvient de ses années d'enfance et de ses responsabilités. Cadette de 3 enfants, avec 2 sœurs aînées dont Laurence parle rarement en public, elle a grandi avec de grandes attentes de la part de son père, qui lui a appris la persévérance et l'honneur. Après avoir divorcé de Thomas Hugues en 2007, Laurence est devenue mère célibataire de Laetitia, née en 1990, et Baptiste, né en 1993, travaillant tout en élevant les enfants, lui laissant peu de temps pour son père dans ces dernières années. « Je pensais que ma carrière rendrait mon père fier, mais je ne m'attendais pas à ce que le temps passe si vite », confiait-elle au Figaro en 2005. Elle se tenait souvent seule dans la vieille maison familiale d'Aix-les-Bains, regardant des photos de son père dans le costume qu'il portait en tant que maire, et s'écriait « Si je pouvais y retourner, je donnerais tout pour être avec lui. » Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi un profond sentiment de regret pour les choses non faites, une blessure qu'à 58 ans, Laurence porte encore dans son cœur. La carrière de Laurence Ferrari a été un long et passionnant parcours, d'étudiante en journalisme à Lyon à l'une des plus grandes journalistes de télévision française. Elle débute sa carrière en 1986, à l'âge de 20 ans, comme stagiaire à la radio locale Radio Nostalgie à Lyon, après avoir obtenu un diplôme en communication à l'École française des attachés de presse, EFAP. Son talent est rapidement remarqué et elle rejoint TF1 en 1994 comme journaliste d'information, couvrant la politique et la société. En 1997, elle devient la présentatrice principale de 7 à 8 avec son mari de l'époque, Thomas Hugues, une percée majeure qui l'a fait connaître du public. Depuis, sa carrière s'épanouit avec une série d'émissions à succès comme Vice ma vie, 2001 à 2006, Le Grand Journal, 2007 à 2008, sur Canal+, et surtout le 20h sur TF1, 2008 à 2012, faisant d'elle une icône du journalisme français. En 2025, elle a présenté plus de 4000 bulletins d'information, est apparue à la télévision pendant plus de 30 ans et est devenue l'un des visages les plus respectés de l'industrie. Le plus grand succès de Laurence est venu au 20h sur TF1,
où elle a remplacé Patrick Poivre d'Arvor en 2008 pour présenter le journal de 20 heures, 1 heure de grande écoute à la télévision française. Pendant 4 ans, 2008 à 2012, elle a attiré en moyenne 7 millions de téléspectateurs par soir, battant le record d'audience de TF1 et générant des millions d'euros de recettes publicitaires. Elle a également connu le succès en tant que productrice, fondant Story Plus en 2014 pour développer des émissions comme Le temps de se parler sur C8, où elle anime des entretiens perspicaces avec des personnalités comme Emmanuel Macron et Marion Cotillard. En dehors de la télévision, elle a écrit le livre Une année, le livre particulière, 2012, sur son expérience à TF1, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Des distinctions telles que le prix de la femme de l'année, 2009, de Femme actuelle, et le titre de Chevalier de la Légion d'honneur, 2015, viennent encore embellir son brillant parcours. Cependant, la carrière de Laurence n'a pas été sans revers. En 2006, elle anime Classe de Stars sur TF1, un jeu éducatif, mais l'émission est annulée après quelques épisodes en raison de faibles audiences, ce qui lui vaut d'être critiquée pour son manque de charisme dans les formats de divertissement. « J'ai pleuré en lisant les articles négatifs », a-t-elle confié à Télé 7 jours en 2007. « J'ai cru avoir complètement échoué. » Un autre revers survient en 2012, lorsqu'elle quitte le 20 heures après la pression de la direction de TF1 et les comparaisons constantes avec Patrick Poivre d'Arvor. Les audiences ont légèrement baissé au cours de sa dernière année, attirant des critiques, et elle s'est assise seule dans le studio après son dernier journal télévisé, en sanglotant. « Je pensais que c'était la fin de ma carrière. » Après avoir quitté TF1, elle rejoint iTélé, devenue CNews, avec tir croisé, mais l'émission ne rencontre pas le succès escompté, étant annulée en 2014 après 2 saisons. Les efforts pour surmonter les difficultés ont également fait pleurer Laurence à plusieurs reprises. Au début de sa carrière, elle a dû travailler 16 heures par jour à Radio Nostalgie, puis à l'AFP, Agence France Presse, étudiant et écrivant des articles pour prouver qu'elle était plus que la simple fille du maire. Lors de sa première animation de 7 à 8 en 1997, elle pleure en coulisses de peur de commettre une erreur directe. « J'avais peur que le public ne m'accepte pas », confie-t-elle aux Parisiens en 1998. En 1203, après la mort de son père, elle continue d'animer Vice ma vie, malgré son chagrin. Lors d'un épisode sur la perte d'un membre de sa famille, elle n'a pas pu retenir ses larmes à l'antenne. « J'ai pleuré parce que je voyais mon père dans chaque histoire », a-t-elle déclaré à Voici en 2004. Cette persévérance l'a aidée à poursuivre une carrière de plus de 30 ans, de jeune reporter à icône du journalisme français. Laurence Ferrari ne voulait pas seulement réussir dans le journalisme, mais aspirait également à laisser un héritage au-delà de l'écran de télévision. L'une de ses plus grandes réussites est d'être devenue un symbole de finesse et d'honnêteté dans les médias français. Grâce à son style d'interview intelligent et à sa capacité à traiter l'information avec vivacité d'esprit, elle a fait du 20 heures et de tir croisé des émissions sur lesquelles les téléspectateurs comptent pour comprendre le monde. « Je veux que les téléspectateurs me voient comme quelqu'un qui leur apporte la vérité », a-t-elle déclaré à Elle en 2010. Elle y est parvenue grâce à plus de 4000 journaux télévisés, des millions de téléspectateurs quotidiens et le titre de journaliste la plus admirée de France dans un sondage TV Magazine de 2011. Elle s'efforce également d'inspirer les femmes dans le journalisme, un domaine qui était dominé par les hommes à ses débuts. Mère célibataire après son divorce, Laurence a équilibré sa carrière avec l'éducation de Laetitia et Baptiste, prouvant que les femmes peuvent à la fois réussir et se consacrer à leur famille. Elle participe à des conférences telles que Les femmes dans les médias, 2016, pour partager ses expériences et encourager les jeunes femmes à entrer dans les médias. « Je veux qu'ils sachent qu'on peut être forte et sensible à la fois », a-t-elle déclaré à France Dimanche en 2017. Ce ne sont pas seulement les récompenses qui la font vibrer, mais la façon dont elle inspire
à travers ses histoires et ses récits personnels. De plus, Laurence s'efforce de contribuer à la société à travers le journalisme et la charité. Elle est ambassadrice de SIDAction depuis 2005, collectant plus de 500 000 € pour soutenir la recherche sur le VIH-Sida. Le livre « Une année particulière » ne parle pas seulement d'une carrière, mais porte également un message de résilience et de responsabilité sociale. « Je veux laisser derrière moi quelque chose de plus significatif que l'actualité », confiait-elle au Figaro en 2013. Cet accomplissement témoigne de son aspiration. Transformer le talent en pouvoir social, laisser une empreinte non seulement à la télévision, mais aussi dans la communauté. Laurence Ferrari s'est mariée 2 fois dans sa vie. Son premier mariage fut avec Thomas Hugues, un journaliste et présentateur français, en 1989. Ils se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient chez TF1 à la fin des années 90, et leur amour a rapidement fleuri. Laurence et Thomas ont eu 2 enfants, Laetitia, née en 1990, et Baptiste, né en 1993. Mais le mariage a pris fin en 2007 après 18 ans de vie commune. La raison principale était leurs horaires chargés et leurs différences de priorité. Thomas se concentrait sur la